Ouais. Ok, come on. Ouais, je sais. Oui, ici. Allez, je me casse à Hating et direction Saigon. Blam! Trời, cầm gì đâu rồi, cầm cái vé tàu mà không biết thế giới mà xung. Ok, je suis sorti du Superdonk là. Je pense que c'est la grosse galère là parce qu'il n'y a pas de taxi pour que je puisse aller prendre le bus et le bus il n'y a plus de place. Donc ce que je vais faire là d'après moi c'est que je vais m'excentrer, enfin je vais plutôt aller au centre de Hating pour aller chercher un taxi qui va pouvoir m'amener à la gare routière. Et là je vais essayer de m'incruster dans un bus. Voilà, l'aventure continue, j'ai lâché mon frère Fred et Manu. Ça va être rock'n'roll, ça me plaît. Ça va être galère mais c'est bon ça c'est très très bon. Ok, donc là j'ai trouvé une solution pour partir jusqu'à la gare routière. Apparemment, ce qui est sûr, c'est que ça rend super service de parler le vietnamien. Les gens peuvent conseiller et me dire si je peux me faire arnaquer. Là en l'occurrence, ils m'ont conseillé de ne pas prendre le XEOM parce que le XEOM c'est des mecs qui nous amènent en moto. Et là en fait ça coûte beaucoup plus cher que de prendre un taxi. Et là j'ai partagé le taxi avec une famille, là c'est génial, c'est top. Les mecs, je vous disais que c'était un peu rock'n'roll. En fait, on a quand même réussi à partir de Hatien et j'ai pas besoin de dormir dans le bled pourri comme je vous le disais. Donc là, on est parti pour Kanto. On a 220 km à faire. Tiens, j'ai le bord de mer là, c'est top. Je vais vous montrer, mais il fait nuit, alors je sais pas si vous allez voir. Donc, on a 220 bornes grâce à la petite famille qui est juste là. C'est eux qui m'ont aidé à monter dans le bus. Et donc voilà, 150 000 pour monter dans ce bus, ça représente 5 €. Et donc pour revenir à Saigon, je dois le faire en 2 fois. C'est-à-dire que là j'ai 220 bornes à faire, c'est ultra rock'n'roll parce que c'est blindé de chez blindé. Là comme vous voyez. Et ensuite, une fois que je suis arrivé à Kanto, là je vais devoir partir à Saigon dans un deuxième bus de nuit. Et là j'ai 160 bornes à faire. Alors je sais pas jusqu'à quelle heure j'en suis rendu, mais ça va être la grosse misère. Donc c'est l'aventure, moi ça me plaît bien. Je suis content d'être tout seul parce que je pense que n'importe qui serait venu avec moi peut-être n'aurait pas trop supporté. Mais moi pour moi c'est rock'n'roll donc c'est bien cool quand même. Et là ce qui est fun c'est qu'on assiste à un coucher de soleil qui est magnifique avec sur la route des palmiers là. J'ai vraiment pas l'impression qu'on soit en février parce que d'habitude on se gèle les coucougnettes à Toulouse facile. Bah là c'est l'été quoi, c'est vraiment top, trop content. Alors j'appellerais ça une petite galère mais qui fait bien plaisir. Donc vraiment c'est génial. Alors il faut savoir qu'au Vietnam il n'y a pas réellement de code de la route. Ils fonctionnent tous en fait à coup de klaxon. Je vous l'avais peut-être déjà expliqué en fait, à chaque fois que quelqu'un klaxonne, et ben les uns font attention aux autres. Les feux rouges ne sont pas respectés, il n'y a pas réellement de règles, il n'y a que du feeling. Ah bah tiens la dame là elle fait cramer de l'encens dans la voiture, elle fait des prières en même temps qu'on conduit. Donc à mon avis c'est rock'n'roll. Mais on est sur une petite route, on a une bagnole en face et des scooters sur le côté, c'est un truc de dingue. Et être devant c'est un peu le flip quand même. Salut tout le monde, il est 10h10 à Saigon, 31 degrés, le temps est magnifique, il fait chaud, il fait beau. Je suis un peu crevé, hein. Je me suis couché à 4h du matin suite au périple de Hating, Kanto et puis arrivé à Saigon. Donc je suis malgré tout super heureux d'être arrivé ici. Voilà, là je suis dans un taxi et ce taxi m'emmène au centre Betania à Bien Hoa. C'est là-bas en fait où Sœur Thérèse m'attend pour me rencontrer. C'était un rendez-vous qui était prévu depuis longtemps. Je pense qu'on va manger ensemble, elle va me faire visiter un peu le centre. Bon, malheureusement, en pleine période de tête, les enfants ne seront pas là.
Alors ça c'est bien dommage, hein, mais bon c'est un peu la difficulté de voyager en période du Nouvel An, hein. Tout est au ralenti, personne n'est là. Les transports, c'est assez difficile pour en trouver. Les commerces sont fermés. Voilà, donc là c'est le dernier jour des vacances du Tet. Toutes les personnes qui sont originaires de la campagne, qui sont en dehors de Saigon, reviennent à Saigon pour retrouver leur travail. Et voilà, c'est une période assez compliquée pour un touriste ou pour quelqu'un qui voyage comme moi, qui part à l'aventure. Donc je sais que pour la prochaine fois, je partirai sûrement à une autre époque. Mais dans tous les cas, je suis malgré tout heureux de ce que je vis en ce moment depuis le début et j'espère que je reviendrai. C'est vraiment un magnifique pays, le Vietnam, c'est vraiment super. Je le redis, hein, venez ici, il faut s'organiser, il faut être avec les bonnes personnes, surtout ça c'est important. Donc je vous embrasse, je vous dis à plus tard, salut, ciao. Et sinon le centre Betalia il est juste en face. Il est juste là-bas là. On va y aller ensemble et puis on va aller à la rencontre de Sœur Thérèse. Ah oui, c'est vrai, ils vendent des souvenirs pour pouvoir récupérer des sous pour l'orphelinat. Chào em. Anh có hẹn với Sœur Thérèse không? Sœur Thérèse. Dạ. Không, anh sẽ có chức khác. Dạ chị. Bon là, on peut dire quand même que c'est un endroit de croyants. J'aurais bien aimé, non, pour le fun ramener ça en France, mais je pense que ça prend trop de place. Ah tiens, c'est marrant, il y en a une à la style vietnamienne. Excellent. Ouais, c'est chargé quand même. Anh Tuấn cũng là nói là tiếng Việt giỏi. Thì cũng nói chút vậy thôi. Thì em sinh ở Sài Gòn năm 1975. Rồi đi vượt biên á. Đi gia đình à? Đi với gia đình. Đi với ba má. Rồi đi lúc đó là em mới có 1 tuổi thôi à. Rồi còn bé chút xíu rồi bây giờ là mới lần đầu tiên mới về Việt Nam 40 năm sau. Thì bởi vì em muốn qua bên đây á, thì làm chuyện tốt á, này gặp mấy hỏi mà cho mấy đứa nhỏ và mua đồ đạc cho nó hoặc là lại chơi với mấy đứa nó. Bây giờ là lần đầu thấy Việt Nam quê mình thì chắc là rất là có dịp là đưa chị với đưa hai bé về cho biết quê hương. Dạ hình như chắc là năm sau này dẫn qua gia đình lại qua chơi luôn. Đi bà xã đây hả? Dạ. Mới là hai bé. Xã giúp thương hai bé gái thì hôm nay em đây phải không? Thế giờ em đến sau này. Dạ. Thì cái ngày đó là ngày Noel đó, làm lễ chỗ làm đó. Rồi này là tên là Aurélie. Nó cũng hiền đẹp gì hiền. Đẹp nó trẻ. Dạ, nó lớn lắm nha, 1 thước 8 á. 1 thước 8. Lớn hơn em. Nhưng mà tuổi thì thua, tuổi thì nhỏ hơn. Dạ, tuổi nhỏ hơn mà nó cao hơn. Dạ. Khi đó hai bé đây. Hai bé này cũng hơi nhát bên mẹ à. Dạ. Ba thì giờ quốc tịch Pháp chứ đâu có. Quốc tịch Pháp. Biết tao mai mốt xin quốc tịch Việt Nam luôn. Mà còn nói tiếng Việt giỏi quá. Thì cũng nói mà không có mấy gì rành thôi mà cũng hiểu được. Cái sợ hồi nó đi từ có 1 tuổi thì Ok. hôm nay thì các cô gom đồ hết rồi. C'est la salle de jeu des enfants. En fait, il y a 45
45 enfants handicapés en fait qui habitent ici et puis 55 orphelins qui sont ici aussi. Bon, là c'est vidé parce qu'ils sont tous partis là pour le dette dans des familles d'accueil. Voilà, ça c'est la cantine. À làm cái bếp là ở đây luôn. Dạ. Cũng rộng hết, cũng có chỗ. Dạ. Phía sau là khu vệ sinh của các bé là phía sau. Ok. Mà ngày nghỉ ra thành ra không đó. Bé không có sinh hoạt. Vậy là sếp không có mấy đứa nhỏ ở đây là cô sếp cũng nghỉ được. Dạ nghỉ mà cũng là thêm cái kiosk kìa. Dạ. Cái tiệm bán. Cái tiệm ở ngoài trước kìa. Dạ. Đây là những phòng học. Ah voilà, ça c'est la salle de classe. Dạ, mỗi lần ở đây là có để bằng ghế cho mấy đứa nhỏ. Thường lúc mà học mới bỏ. Dạ. Và xong rồi sau đó mình có thu đồ vô rồi cho nó ngủ trưa ở đây luôn. Dạ. Ok. En fait, c'est une salle de classe et je lui disais, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les tables, les chaises, là, ils s'installent, les enfants, et puis ils suivent leurs cours. C'est pour les tout petits. Phòng có mấy chị khuyết tật mà ở đêm mà hôm nay chị về hết rồi. Dạ. Cái nhà cho nó theo có chị ở. Chào con. Anh đấy. Chào Chào con. chú chưa? Dạ khỏe rồi con, có khỏe Con nói không? chuyện với chú nha. Đó hả? Con đang đọc sách hả? Con tên gì nói là chú nghe đi. Con tên gì? Phương Anh hả? Chú Tuổi nói đi. Con nói chuyện với chú là đọc sách nha. con bao nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Ok, c'est une petite fille qui a 8 ans, elle s'appelle Phương. Voilà, et donc elle est là, elle est tranquille. Elle fait partie des deux petits enfants qui sont ici, là, elle est en train de lire tranquillement. Alors, toute gentille. Chú á, là tên á, là Tuấn, chú Tuấn. Chào chú Tuấn. con trẻ chú. À. Đây, con làm cái gì? Con đọc sách hả? Đọc cho chú nghe đi. Ừ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chưa Cầm sách lên. Chuyện gì? chưa tháng tên gia đình. Vậy con biết đọc hả? Rồi giỏi Lớp vậy. mấy rồi? Con học lớp 2. Học Lớp lớp 2. ok. Vậy là con hên lắm á nha, tại vì chú không có biết đọc tiếng Việt hết. Chú không biết đọc tiếng Việt, tôi mới đọc tiếng Việt cho chú đây. Chú không biết đọc tiếng Việt. David là cậu bé chăn chiên ở bên Bethlehem. Chiến tranh ra gã khổng lồ Goliath lớn tiếng trách Đức thúc ai đến chiến đấu với tên, kẻ mạnh hơn sẽ thắng. Chỉ có đa Đức Chúa khi đón hòn bia giao ước vào thành Jerusalem. Cả địa cầu hãy hét mừng Thiên Chúa. Alléluia. Giỏi quá rồi. C'est un centre qui existe depuis, je crois, 2010 et les Amis du Vietnam ont contribué à la construction de ce centre qui est grand, qui est beau et puis qui œuvre pour la bonne cause, pour les enfants orphelins et puis les enfants handicapés. Je suis très ému en fait d'être là. Même s'il n'y a pas tous les enfants, mais voilà, c'est vraiment une initiative pour moi qui est grandiose. Hein. C'est au-delà de tout. Je ne suis pas vraiment croyant, mais ne serait-ce que la démarche, elle est vraiment bien, quoi. Les sœurs m'ont invité à manger avec elles, je trouve ça génial. Sœur Thérèse, en fait,
je discute un peu avec elle depuis tout à l'heure. Je vais un peu parler de mon passé et puis du but de mon voyage. Voilà, si elle trouve que c'est bien. Et moi, je suis très 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 content de pouvoir, voilà, me déplacer, profiter du Vietnam, déconner et puis en même temps donner une partie de mon temps aussi pour m'intéresser aussi aux œuvres, aux bonnes œuvres au Vietnam, c'est important. Puis ça me permet aussi de venir, de pouvoir venir préparer d'autres voyages en famille avec Aurélie, les enfants, et puis avoir des adresses où on peut rencontrer d'autres habitants du Vietnam qui ont de bonnes ondes, des bonnes idées, des bonnes initiatives. Comme d'habitude, je vous montre ce qu'on a à table. Alors ici, on a du bœuf sauté, hein, c'est du balouplak. Là, on a d'ailleurs, c'est des nems, mais ça, vous connaissez bien ça. Mais ça, c'est des vrais, ça vient d'ici, ça du Vietnam. C'est pas ce qu'on mange chez nous. On a du poisson, on a des légumes sautés, on a des vermicelles, hein, bon. Et voilà, hein, ça, moi, je pense qu'on va se régaler. Et sauce Nirmam. Je suis toujours au centre Betania. Les sœurs sont vraiment très 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 gentilles. On m'a bien accueilli et puis j'ai vraiment bien mangé, c'était super. Mais là, sur le coup, en discutant avec sœur Thérèse, je lui ai demandé en fait si elle n'avait pas besoin de quelque chose pour les enfants, des fournitures scolaires et tout ça. J'étais prêt en fait à aller faire des courses tout de suite au marché. Ou alors de Saigon en fait, profiter de faire mes courses de retour, en profiter également peut-être pour lui faire un colis à lui remettre à Saigon et qu'elle puisse le récupérer ici. Voilà, dans l'idée je lui avais dit de me faire une petite liste et tout et me dire exactement ce dont elles avaient besoin, comme ça me permettait aussi de chiffrer, de donner un prix à cette dépense. Et donc elle m'a dit que c'était très gentil et que c'était vraiment sympa de ma part. Et donc ce qu'elle m'a répondu, c'est que là on arrive en fait, l'année scolaire a déjà été entamée, les enfants ont ce qu'il faut, et elle m'a proposé en fait de refaire un point ensemble à partir de août, septembre, tout simplement pour préparer la prochaine rentrée. Donc moi je lui ai dit ok, et puis ça me permet de pouvoir gérer en fait le budget, hein. C'est toujours vos dons, donc c'est pas de l'argent perdu. Et je pense que je garderai en fait cette somme là pour pouvoir préparer la rentrée prochaine, pour acheter des cahiers, des feutres ou des crayons couleur ou des stylos pour les enfants. Donc j'aurais aimé en fait apporter tout de suite une action tant que j'étais là, mais elle me dit que c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant, le timing n'est pas non plus très bon puisqu'on est toujours pendant les jours de tête et puis de Nouvel An, et qu'elle préfère qu'on fasse ça, qu'on y réfléchisse ensemble un peu plus tard. Donc je lui ai dit ok, ce n'est que partie remise. Et dans tous les cas, c'est vrai que je pense que ce serait une bonne chose de porter cette petite contribution, hein, comme j'avais prévu depuis le début de mon voyage. Allez, on y va. Đây. Dạ, chào. Cảm ơn nha. Lần sau mình gặp. Hên lại gặp. Dạ. On a quitté le centre de Betania, là on m'amène au centre, à la gare de bus. Donc on est tous les trois sur le scoot, tranquillou, là on est bien.